nous, on est pour la laïcité, on est pour cette laïcité justement qui respecte l'expression religieuse au lieu de, effectivement, de... Donc, en tant que syndicaliste, cette loi est inacceptable parce qu'elle représente une mesure d'exclusion du marché du travail pour toute une partie de la population, ce qui est inacceptable en soi. Deuxièmement, parce qu'elle est fortement discriminante d'une certaine partie des personnes croyantes. On l'a vu pendant les débats, on l'a vu aussi dans les choses qui ont agité un peu les différentes directives du service public à ce propos. C'est les femmes voilées qui sont visées. C'est elles qui ont des problèmes, c'est à elles qu'on va dire qu'elles ne sont pas capables d'assurer leur métier parce qu'elles sont voilées. Et deuxièmement, surtout parce qu'en tant que syndicaliste actif dans les services publics, il est évident que ce qui est important pour nous, c'est la prestation. Que la prestation soit donnée avec efficience, avec diligence et avec équité et universalité. Sinon, en tout cas pas qui donne ces prestations, mais bien comment elle est faite. Pour toutes ces raisons-là, pour cette vision du service public, pour le modèle d'une société ouverte, que les usagers sont aussi représentés par les prestataires, il est évident qu'on ne peut soutenir cette loi. Et l'idée, c'est de se dire qu'on aimerait une équité de traitement finalement à tous les niveaux, que ce soit dans le milieu politique, professionnel ou même étudiant, et de se dire qu'on aimerait en tout cas être jugé avant tout sur nos compétences et notre comportement et pas sur notre apparence. L'idée aujourd'hui, c'est de se battre à ce niveau-là et de demander à ce que les droits fondamentaux qui existent dans la Constitution soient appliqués de la même manière à toutes et à tous et qu'il n'y ait pas de discrimination faite parce qu'on est une femme musulmane voilée ici à Genève. Ce référendum était indispensable d'un point de vue féministe puisqu'il était essentiel d'attaquer cette loi qui concrètement pesait de façon disproportionnée sur les femmes musulmanes voilées, qu'elle interdisait de travailler dans le secteur public et qui donc leur barrait l'accès aux plus grands employeurs du canton. C'est donc en fait une attaque sur les moyens d'autodétermination des femmes, en plus d'être une décision prise par un parlement majoritairement masculin qui en 2018 dit à des femmes comment s'habiller et comment se comporter in fine. La laïcité démocratique telle que nous la concevons et telle que nous la défendons à travers ce référendum ou ces référendums est une neutralité stricte de l'État en matière religieuse, une non-discrimination entre les citoyens en fonction de leurs appartenances ou de leur confession religieuse, et ce n'est pas du tout le cas de la loi de Pierre Maudet que nous combattons. Le gouvernement pourra décider quelles sont les bonnes religions et quelles sont les mauvaises, quelles sont celles qui sont reconnues et qui bénéficieront d'un dialogue avec l'État et de certaines prestations étatiques, quelles ne le sont pas. Il y a également un problème sur le caractère arbitraire de la définition des signes religieux qu'on entend pourchasser et combattre. Manifestement, le voile islamique est en tête des signes qu'on entend proscrire, alors qu'au cours des débats, le rapporteur de majorité a indiqué que pour lui, une kippa, par exemple, n'était pas un signe ostentatoire religieux qui pourrait être suspendu. Pour nous, il faut accepter que la liberté la plus étendue s'exerce dans ce domaine. Chacun s'habille et se manifeste comme il l'entend, à condition de ne pas enfreindre les lois générales qui s'appliquent à tous et dans tous les domaines.